Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. Alors, qu'est-ce que j'ai ce matin? Nouveau venu dans les kiosques, l'émission Miss France attaquée en justice, The Voice, pas totalement en direct samedi soir, une candidate de Koh-Lanta qui porte plainte, la série Squid Game qui rapporte gros et Mediapart qui contribue à un jeu vidéo. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé L'amour est dans le pré, leader cette semaine encore sur M6, 4 180 000 téléspectateurs, 18,8% de part d'audience. L'amour est dans le pré qui progresse par rapport à la semaine dernière. Deuxième TF1 avec son téléfilm Loin de chez moi dont je vous parlais dans le journal des médias hier. Bon score pour ce téléfilm, 4 33 000 c'est précis téléspectateurs, 18,4% de part d'audience. Et puis troisième France 2 avec le film Grâce à Dieu de François Ozon, dont c'était diffusé dans le cadre d'une soirée spéciale Église Onde de choc. 1 960 000 téléspectateurs devant le film, 10% de part d'audience. Culture Média. Le journal des médias maintenant qui démarre par cette info, un nouveau magazine bientôt dans les kiosques. Baptisé Bastille, un mensuel attendu le 1er décembre, humaniste et bienveillant qui veut raconter le monde à travers les gens d'après le journal Le Monde. Pas d'idéologie, pas de campagne présidentielle, ça ce sont les promesses, mais de longs récits qui mettront en avant ceux qui s'engagent pour améliorer le sort de l'humanité. C'est en tout cas ce que veulent ces deux créateurs, deux anciens journalistes de l'agence Reuters, William Emmanuel et François Thomazeau. Bastille compte avoir recours à des écrivains aussi pour signer certains articles, à commencer par Régis Geoffrey pour le premier numéro. Jean-Christophe Ruffin présidera lui le comité éditorial. Une campagne de préabonnement vient d'être lancée sur le site du magazine Bastille si vous voulez le soutenir et sur ses réseaux sociaux. C'est 88 € l'année et ensuite chaque numéro sera vendu 8 € l'unité. Il y a une centaine de pages dans chaque numéro. Tout à fait autre chose, l'émission Miss France attaquée en justice par l'association Oser le féminisme. Une action au prud'homme pour violation du droit du travail. L'association proteste chaque année à l'approche du concours, mais cette fois, elle a décidé d'aller plus loin. Elle fonde sa plainte sur plusieurs éléments. Participer au concours reviendrait à travailler. Or, les candidates n'ont pas de contrat de travail, elles ne sont pas rémunérées. Et le règlement comporterait des clauses discriminatoires. Postuler à Miss France serait d'ailleurs de la discrimination à l'embauche à cause de critères retenus pour pouvoir participer, faire 1,70 m minimum par exemple, ne pas porter de tatouage ou de piercing, ne pas avoir eu d'enfant, être ou avoir été marié. L'association réclame que les jeunes femmes participant au concours soient donc reconnues comme salariées et que les pratiques discriminantes cessent. Il est temps qu'enfin la télévision ne soit plus le reflet d'une société sexiste qui promeut la culture du viol et la femme objet. C'est ce qu'écrit l'association dans son communiqué. Vous avez reconnu le thème de The Voice, la finale ne sera pas entièrement en direct samedi soir. Le Parisien révèle que Mika, l'un des coachs de l'émission, donnera un concert le même soir, un concert prévu de longue date. Donc il ne sera pas sur le plateau pour la finale, mais la production a trouvé un compromis. Les prestations des 6 candidats vont en fait être enregistrées dans les conditions du direct. Et puis l'annonce du ou de la gagnante sera évidemment en direct, puisque c'est vous qui votez, c'est le public qui vote en direct tout au long de la soirée. Et Mika, lui, fera des apparitions en duplex depuis sa loge à la Philharmonie de Paris. Fallait oser. Lundi prochain, le ou la gagnante sera d'ailleurs l'invité de Culture Média. Et puis TF1 toujours, une candidate de Koh-Lanta annonce porter plainte pour harcèlement en ligne. Kumba ne veut pas laisser impunis les messages d'insultes qu'elle reçoit, des messages suite à ses décisions stratégiques dans l'émission diffusée en ce moment même, décisions très critiquées. Sur les réseaux sociaux, elle a tenu à rappeler que la loi prévoit jusqu'à 12 000 € d'amende pour injure publique. Alors elle précise que ça ne la touche pas, ces messages, mais elle souhaite montrer l'exemple. Elle pense à ses collégiens, ses lycéens harcelés. Vous pouvez en parler à un adulte et demander à vos parents d'aller porter plainte avec vous. Vous avez des droits. Ce n'est pas la première fois qu'un candidat de Koh-Lanta fait face à du harcèlement en ligne. L'an dernier, Régis avait reçu des menaces de mort. La série Squid Game, véritable poule aux œufs d'or de Netflix. C'est dans les bureaux sonore, de Netflix ce son. Elle devrait rapporter 900 millions de dollars à la plateforme, c'est-à-dire 770 000 € environ. Non, 770 millions. 10 millions, qu'est-ce que 770 000 €. Il y aura un gros problème de conversion quand même là, entre les devises. 770 millions d'euros d'après un document interne confidentiel révélé par l'agence de presse américaine Bloomberg, c'est-à-dire 40 fois son prix de production. Oh là là. Et dans cette note confidentielle, on trouve des chiffres très intéressants qui ne sont jamais communiqués par Netflix. Le nombre d'abonnés qui ont regardé la série
en entier, 87 millions de personnes. Netflix donne d'habitude toujours le chiffre des personnes, le nombre de personnes ayant vu au moins 2 minutes du premier épisode. On le connaissait celui-là, c'est un record absolu pour la plateforme, 132 millions de personnes en 23 jours. Et autre chiffre intéressant, 89% d'entre elles ont regardé au moins 75 minutes de la série, donc plus d'un épisode. Ça confirme définitivement que cette série sud-coréenne a fait une prouesse, une véritable performance. Et dans tous les domaines, j'ai vu que les baskets blanches qui sont portées ont été vendues par la marque, plus 11 000% de ventes par rapport en temps normal. Vous savez, ça rappelle la série Le jeu de la dame. Le jeu de la dame, ouais. Où les ventes d'échiquiers avaient bondi. Ouais. 2 députés, c'est tout à fait autre chose, ont lancé une consultation citoyenne au sujet des droits télé. Une initiative pour que le public donne son avis. Les droits télé, vous savez, c'est ce feuilleton aux nombreux rebondissements dont on vous a régulièrement parlé ici ces derniers mois, notamment avec l'affaire Mediapro. Ces 2 députés, Cédric Roussel et Régis Roanico, veulent savoir comment le public l'a ressenti et surtout quelles sont ses habitudes en matière de consommation de sport à la télé, pas uniquement de foot, pas uniquement de sport masculin. Ils ont donc mis en place ce questionnaire sur le site de l'Assemblée nationale et cette consultation servira dans un rapport avec des propositions remis à l'Assemblée nationale en décembre. Vous pouvez y répondre jusqu'à dimanche. Ce n'est pas le 1er avril, on termine ce journal avec Mediapart qui contribue à un jeu vidéo. Mais oui, le site d'information s'est associé avec des studios de jeux vidéo, Midnight Mood et Label Games, pour créer Rubicon, la conspiration du silence. Alors pourquoi Mediapart s'est retrouvé dans ce projet ? Parce que le jeu permet de se plonger dans la vie des lanceurs et lanceuses d'alerte, ceux qui révèlent des pratiques qui vont à l'encontre de l'intérêt public, souvent dans le cadre de leur travail. Et tout le scénario du jeu vidéo est basé sur un travail journalistique, sur des enquêtes. C'est là que Mediapart a été d'une grande aide, car les joueurs incarnent une lanceuse d'alerte qui travaille dans une multinationale. Elle est en charge de la sécurité des aliments et elle se retrouve à devoir faire des choix. Et en fonction des décisions prises par les joueurs, eh bien le scénario inspiré évolue. Et tout ça est inspiré de faits réels. Le jeu est déjà disponible sur PC, iOS et Android. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos et d'autres, évidemment celles de la veille et de l'avant-veille, à retrouver dans la newsletter Média, inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.